On va reprendre donc cet après-midi. De nouveau, on va accueillir TZ et David. Dévider ton cœur. Tu souffres seul tous les jours, tu pleures. Ne sachant que faire, tu appelles ce numéro vert, cherchant le réconfort pour ne pas te foutre en l'air. Tout autour de toi on te jette la pierre. Tu n'as pas su être lucide, alors on te reproche ces erreurs d'hier. Tentative de suicide, de justesse tu as été sauvé. Mais aujourd'hui tu n'as qu'une seule envie, celle de recommencer. Tout commença ce jour où elle te quitta pour cet autre que tu ne connais pas. Désembarré, les regrets, les remords te rongèrent à petit feu. Mais qu'as-tu fait? Tu ne le sais pas, pourtant vous étiez heureux. Prêt à repasser à l'acte, je t'écoute me parler les larmes aux yeux, ne sachant quoi te dire à part que demain ça ira sûrement mieux. Tu me dis que tu vas raccrocher pour prendre des cachets et sauter, pour que l'on parle de toi demain dans les journaux, pour qu'elle aussi souffre et se sente en porte-à-faux. Je lui demande de rester avec moi, que même si je dois garder l'anonymat, je suis là. Tu n'as plus personne, mais tu as au moins une oreille qui est là pour toi. Tu as une voix qui te demande de garder l'espoir et foi. Tu penses que tu n'as plus rien à faire ici, pourtant tu m'as parlé de ton père et de ton fils. Pense à eux avant de mettre le point final à ton récit. Ils sont une partie de toi, si tu meurs, ils meurent aussi. Tu souffres, je le conçois, mais ne sois pas égoïste avec ta vie. Le jour du soleil reviendra, si malgré ton malheur tu inspires et tu souris. Ok. L'affaire de tous, tu sais. Cette histoire, c'est l'affaire de tous. C'est pas que l'histoire d'une seule personne. Non. Ok. Le suicide est l'affaire de tous. On se croit tous épargnés jusqu'au jour où elle me touche. Sentinelle de la vie, nous le sommes tous. Attentifs au moindre appel à la rescousse. Le suicide est l'affaire de tous. On se croit tous épargnés jusqu'au jour où elle nous touche. Sentinelle de la vie, nous le sommes tous. Attentifs au moindre appel à la rescousse. Je reçois l'appel de cette femme, 40 balais désespérée, la voix en larmes. Me dit qu'elle a quitté un foyer en flammes, paniquée par tant de souffrance et de vacarme. Elle a tout donné pour cet homme, lui a même offert ce petit homme. Elle de nature coquette, lui de nature jalouse, lui complètement pompette, elle innocente dans sa courte blouse. Elle lui dit « Mais ce n'est que mon cousin, pourquoi tu t'inquiètes ?» Lui, sur un gros coup de blouse, lui casse la tête. Persuadé qu'elle voit d'autres hommes que lui, il l'a couru jusqu'à Bleu s'ensuit, ses coups essuient de jour en jour jusqu'à aujourd'hui. Du fond de cette cabine, elle me dit qu'elle veut en finir avec la vie. Fatiguée d'endurer tout ceci, corde elle a choisi. Je lui demande de rester avec moi, que même si je dois garder l'anonymat, je suis là. Tu n'as plus personne, mais tu as au moins une oreille qui est là pour toi. Tu as une voix qui te demande de garder espoir et foi.
espoir et foi, toujours rester positif. Ok, tu sais. Voilà pourquoi c'est l'affaire de tous. Le suicide est l'affaire de tous, on se croit tous épargnés jusqu'au jour où elle nous touche. Sentinelle de la vie, nous le sommes tous, attentifs au moindre appel à la rescousse. Le suicide est l'affaire de tous, on se croit tous épargnés jusqu'au jour où elle nous touche. Sentinelle de la vie, nous le sommes tous, attentifs au moindre appel à la rescousse. Du match, j'ai des frissons. Un vieillard m'appelle, une voix aussi frêle qu'un nourrisson. Me dit que sa femme est morte et que selon lui, son fils ira bientôt en prison. Tu sais, la vie pour lui n'a plus aucune raison, plus aucune perspective à l'horizon. Tant de malheurs et de galères il a passé, attaqué par une maladie de misère, seul et lassé, de sans cesse ressasser, de voir son sang glacé à force d'entendre tous ses cris. Grand-père a choisi le fusil pour éteindre sa vie. Je lui demande de rester avec moi, que même si je dois garder l'anonymat, je suis là. Tu n'as plus personne, mais tu as au moins une oreille qui est là pour toi. Tu as une voix qui te demande de garder espoir et foi. Ok. C'était en hommage au grand-père qui est mort au mois de décembre dernier à Petite-Île, ça. Ok, ça fait. Le suicide est l'affaire de tous, on se croit tous épargnés jusqu'au jour où elle nous touche. Sentinelle de la vie, nous le sommes tous, attentifs au moindre appel à la rescousse. Le suicide est l'affaire de tous, on se croit tous épargnés jusqu'au jour où elle nous touche. Sentinelle de la vie, nous le sommes tous, attentifs au moindre appel à la rescousse. Oui. Un mois plus tard, je reçois l'appel de cet enfant. José Torrent, pas très courant, il a à peine 12 ans. La vie ne la croque plus à pleines dents, confronté sans cesse à des situations rentre dedans. Son quotidien est un foyer, non plus familial mais embrasé. Depuis que le service social l'a embrassé, depuis que de son innocence d'enfance il s'est fait débarrasser, embarrassé par des problèmes de grands qui ne cessent de le tracasser. Sa joie de vivre est enfermée dans un placard. Quand il tente de l'ouvrir, c'est alors qu'il voit encore plus du noir. À l'école, cela commence à se voir. Il devient agressif et s'exclut des autres sans le savoir. Mais que t'arrive-t-il, cher enfant? Pourquoi souffres-tu autant à 12 ans? Son silence me fit froid dans le dos. Après quelques secondes, il explosa en sanglots. Il pleura tellement son cœur était gros. Il me conta alors son histoire. 2 ans plus tôt, il était un enfant sans histoire. Puis un jour, son père se mit à boire, frapper sa mère et le traiter de bâtard. Son grand-père, qui vivait au rez-de-chaussée, excédé par cette histoire, poussait alors le volume à fond de sa télévision. Et lui était là, au milieu de tout ce brouhaha, dans une totale incompréhension. Plus il me parle, plus je ressens sa dépression. Il me dit alors qu'il désire partir, s'enfuir, persuadé que c'est à cause de lui que sa famille se déchire. Alors pour ne plus leur nuire, il me dit qu'il va boire cette morora pour en finir. Je lui demande de ne pas faire ça. Tu es petit, tu as la vie devant toi. Tu n'es pas responsable des erreurs de tes parents. Ils ont besoin de toi car au fond, c'est toi le grand. Montre-leur que tu es fort, apprends-leur à aller de l'avant. Tu sais, après la pluie revient forcément le beau temps. Pour tenter de le convaincre, je sais de tous mes arguments. C'est alors qu'il me dit: je te demande de rester avec moi. Même si tu dois garder l'anonymat, je t'en supplie, reste là. Tu n'as plus personne, mais je sais maintenant que ton oreille est là. J'entends au fond de moi ta voix qui me demande de garder espoir et foi. Alors monsieur, oui,
qui que tu sois. Oui. Merci. Merci de quoi? Merci. Merci d'être là. Mes larmes coulèrent en comprenant que dans le jeu de cette famille, j'avais eu un père, une mère, un grand-père, un enfant souffrant devenu pupille, désorienté par un manque de tolérance flagrant, le triste sort d'une famille partie en vrille. C'est ainsi que je pris conscience que l'affaire de tous, ce sujet est l'affaire de tous, n'oubliez jamais ça, les amis. Ok, ça fait. Le suicide est l'affaire de tous, on se croit tous épargnés jusqu'au jour où elle nous touche. Sentinelle de la vie, nous le sommes tous, attentifs au moindre appel à la rescousse. Le suicide est l'affaire de tous, on se croit tous épargnés jusqu'au jour où elle nous touche. Sentinelle de la vie, nous le sommes tous, attentifs au moindre appel à la rescousse. Même si le simple fait d'y penser te fout la frousse, n'oublie jamais que le suicide est l'affaire de tous. Ne l'ignore pas si tu en ressens ses secousses, et apprends à couper les branches avant qu'elles ne repoussent. Merci. Merci beaucoup. Je présente David, qui s'est joint à l'aventure. C'était 1 mois à peu près qu'on a bossé ce morceau. Donc je tiens à m'excuser au niveau de tous les bénévoles de SOS Solitude, parce qu'en fait, je leur ai fait croire que j'allais faire une mission pour l'ONU au Centrafrique et que je ne pourrais pas être là aujourd'hui, en fait. Du coup, ça a pris, tout le monde m'a cru. Non, je ne vais pas faire de mission pour l'ONU au Centrafrique, peut-être un jour. Ma mission, c'était de faire ce morceau aujourd'hui. Tout ça pour vous proposer donc et vous faire la surprise de ce joli morceau pour lequel j'ai participé quand il m'a présenté le texte. J'ai accepté tout de suite, je me suis dit c'est la bonne occasion, c'est le moment de sortir les instruments. TZ, s'il vous plaît, un grand applaudissement pour lui. Merci. Merci. Et merci à tous d'être là surtout et de soutenir cette cause. Que dire? Rappelez encore une fois que ce sont des situations vécues quotidiennement par les bénévoles de l'association. L'association